Bonjour amateurs de sport étudiant, je dirais de sport plus en général aussi. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose. Je suis ni dans mon podcast actuellement, je ne voulais pas écrire un article là-dessus. Je veux juste partager quelque chose avec vous. Dernièrement, j'ai eu plusieurs conversations à propos du développement dans le sport. Puis le développement, on l'entend quand on entend parler des Canadiens de Montréal actuellement. Bon, l'équipe, on sait qu'elle va être poche, mais ça parle de développement. Mais de développement versus système collectif. Puis, je ne suis pas un expert là-dedans. J'ai entraîné du monde, mais je suis loin d'être un expert en entraînement et tout. C'est pas ça. Par contre, je lis des choses, j'entends des choses et je parle à des entraîneurs de haut niveau. Et puis, je veux juste partager avec vous une chose, le développement des athlètes versus le système mis en place pour le jeu collectif qui va ou non faire gagner une équipe. Avant de mettre en place un système collectif, avant de dire aux jeunes gars et filles qui vont jouer dans votre équipe qu'il faut mettre en place tel système, il faut d'abord et avant tout, puis ça c'est reconnu, je vous amène dans tous les principes qu'on lit, qu'on peut trouver sur le développement à long terme de l'athlète. Allez sur Internet, allez sur sirc.ca. C'est un centre de documentation sur le sport au Canada. Ça existe depuis 1973. C'est une référence reconnue. Allez lire de quoi il parle là-dedans, quand il parle de développement à long terme de l'athlète. Quand j'entends des gens, oui, on parle des Canadiens, c'est correct, mais je ne veux pas en revenir à ça, c'est juste que ça m'a fait penser à ça. J'entends des gens expliquer que, bon, mais là, si on veut gagner le match, il faut faire ci, il faut faire ça. Si tu veux amener une culture gagnante, puis tu veux amener des jeunes à se développer, puis à exceller, c'est pas le système de jeu que tu vas mettre en place qui est la priorité, c'est le développement des habiletés individuelles. Juste vous donner, là, il y a 7 stades dans le modèle de développement à long terme de l'athlète. Je vais vous parler du troisième. Je ne parle même pas des deux premiers. Le troisième, pour les garçons de 9 à 12 ans, les filles de 8 à 11, apprentissage des habiletés sportives de base. 4, ça s'appelle s'entraîner à s'entraîner. Ça, c'est pour les garçons de 12 à 16, les filles de 11 à 15. Ça veut dire pas avant secondaire 4, là. OK? On parle de développer l'endurance aérobique, la vitesse et la force, tout en continuant de développer les habiletés spécifiques au sport. On ne parle pas de comprendre des systèmes de jeu ici. Là, on est en plein avec des jeunes de fin de primaire, début du secondaire, puis s'entraîner à la compétition, là, développer les qualités physiques fondamentales de façon optimale et apprendre l'art de performer en compétition. Là, chez les gars, c'est 16 ans et plus, les filles 15 ans et plus. OK? Fait avant ça, là, pouvez-vous vous concentrer sur une chose, développer les habiletés individuelles de vos jeunes quand vous les avez entre les mains. Arrêtez de chercher le système qui fait gagner, puis dire, OK, on va mettre ce système-là en place. Je ne dis pas de ne pas en mettre, là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un élément collectif. Je dis juste que ce n'est pas la priorité. Et je vais vous donner un exemple pour finir, puis je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit à propos des Cougars de Champlain-Lennoxville. C'était même pas le sujet à la base, mais c'est venu sur la discussion. L'entraîneur-chef de l'équipe, qui est numéro 1 au Québec, 8 victoires, aucune défaite pour commencer le début de la saison. C'est l'équipe aussi qui a perdu en finale l'année passée. Fait que c'est pas un début de saison fou qui sort de nulle part, c'est une équipe qui est habituée à des grandes performances. C'est du hockey collégial Division 1. C'est le plus haut niveau pour les filles de cet âge-là au Québec. OK? Donc, on parle d'élite à ce moment-ci. La première chose qu'il me dit, c'est chez nous, c'est développement à 100 OK, développement à 100 oui, développement à 100 Cette année, actuellement, il y a déjà 8 victoires, aucune défaite. Là. La saison est bien entamée. Là. Il dit, je travaille sur les habiletés individuelles, la prise de décision et l'exécution des joueuses. Le collectif, ça va être plus tard. Il gagne des matchs. Le secret de son succès, c'est de s'assurer que tout le monde participe. Tout le monde joue. Écoute, il est à un haut niveau, là. Et tout le monde joue, tout le monde participe et il se concentre sur le développement individuel d'abord.
Fait que c'était mon petit laïus aujourd'hui à ceux qui pensent que pour gagner, ça prend d'abord et avant tout un système quand on est dans une équipe. C'est faux. Vous faites fausse route. Allez-les, il y a de la documentation là-dessus. Le problème est peut-être qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez d'argent qui est dépensé au Québec pour s'assurer que ces informations-là, ces recherches-là passent d'en haut vers le bas de la pyramide pour les coachs, pour s'assurer qu'il y a un encadrement parce que franchement, là, il y a du monde qui passe à côté et qui pense sincèrement que le succès de leur organisation passe par les victoires, alors que la réalité, c'est que le succès va passer par le développement individuel de leurs athlètes et il y a des façons de le faire. Je vous invite fortement à vous informer sur ce sujet-là. C'est important parce que c'est en développant individuellement les jeunes que vous allez les garder actifs, vous allez les garder intéressés à leur sport. Et surtout, vous n'avez aucune idée quel enfant de 10, 12 ans vous avez entre les mains qui, à 18, 19, 25 ans peut-être, va être la meilleure personne pour performer. Donc, faites votre travail au niveau où est-ce que c'est supposé être fait. Si vous avez entre les mains des enfants de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, ben, ils ne sont pas aux mêmes étapes probablement. Ils ne sont surtout pas à l'étape où est-ce que c'est la victoire d'abord et avant tout. Ils sont encore à une étape de développement et franchement, on peut gagner, ça a été prouvé, il est possible, pas juste possible. Vous allez gagner si vous développez individuellement vos athlètes. Merci.